Le sport, c'est également la Formule 1. 2 semaines de repos, mais la saison a déjà repris sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne avec le Grand Prix d'Australie très tôt ce matin. Grand Prix que vous avez regardé pour nous, Christopher Philock. Exactement. Alors que les 2024 semblaient devoir se résumer à une nouvelle domination sans partage de Max Verstappen, eh bien le triple champion du monde est tombé. Et oui, l'ogre néerlandais, pourtant parti en pole position, a été contraint à l'abandon dès le 3e tour, victime d'une surchauffe de frein. C'est son premier depuis 2 ans et c'était déjà lors du Grand Prix d'Australie. De quoi faire en tout cas le bonheur de Ferrari et de Carlos Sainz qui a fait résonner l'hymne italien. Opéré il y a 15 jours de l'appendicite, l'Espagnol s'est adjugé la 3e victoire de sa carrière devant son coéquipier Charles Leclerc et Lando Norris, le pilote McLaren. Premier doublé donc pour la Scuderia depuis 2022, de quoi rendre fier Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie, au micro de Canal+. Ça a été plus qu'une bonne course, ça a été surtout un bon week-end. Avec les 2 voitures, on a eu une bonne performance qui nous a permis d'avoir une bonne émulation. Il a une très bonne stratégie. Quand on met tout dans l'ordre, je pense qu'on est capable de se battre avec Red Bull. Donc c'est un bon exemple pour nous et une bonne direction à prendre. Et par la même occasion, Charles Leclerc revient à seulement 4 points de Max Verstappen au championnat. Un week-end réussi donc pour l'écurie italienne qui tranche avec celui de Mercedes. Aucun point marqué par l'écurie allemande. Lewis Hamilton contraint à l'abandon alors que George Russell s'est sorti au tout dernier tour de course. Pour ce qui est des Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont encore connu des difficultés et terminent hors des points. Et vous n'êtes pas le spécialiste de Formule 1 pour rien, Christopher Philock, puisque vous nous l'aviez dit déjà hier à la rédaction que vous ne sentiez pas Max Verstappen. Merci à vous.